Le suspect, un Égyptien de 26 ans, interpellé vendredi dernier, est mis en examen et placé en détention provisoire ce soir. Des faits particulièrement choquants qui ne font que renforcer l'insécurité permanente ressentie par les femmes dans les transports en commun. Illustration dans une gare parisienne avec ce reportage européen de Laura Legault. En tant que femme, en tant que jeune fille, on est entre guillemets des proies, quoi. Evelyne, 55 ans, a déjà été victime d'une agression dans les transports. Un soir, dans une rame du RER, elle s'est retrouvée seule avec 2 femmes face à un homme. Il a commencé donc à nous embêter, toutes les 3. Il y avait une femme qui avait une bombe lacrymogène, donc elle l'a gazée. On était tétanisés en fin de compte. Et c'est vrai qu'ensuite, quand je rentrais tard, je préférais prendre un Uber que prendre le RER A assez tard. Éviter les transports le soir, les rames vides, chaque femme développe ses propres stratégies pour se sentir plus en sécurité, et ce dès le plus jeune âge, comme Alice, 17 ans. Je fais attention où je me place dans le train. Souvent, quand je suis seule, je me mets souvent à côté des filles plutôt que des garçons. Corinne, 55 ans, a une technique plus radicale. Je préfère marcher pour ne pas être incommodée dans les métros, pour pas être collée, parce qu'il y a des métros où on est plein et voilà, il y a des hommes qui se frottent. Pour se sentir plus en sécurité dans les transports en commun, la cadre souhaiterait la mise en place de rames de train dédiées aux femmes et plus d'agents de sécurité dans les gares.